là, je vous assure qu'il ne faudra pas faire les innocents et les choquer. C'est parti. I'm Daddy Pay. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing. Salut les copains, c'est Tina et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Donc du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un Milan Time. Oui, c'est bien ça, un Milan Time. Et aujourd'hui ça sera mon premier bad trip. Je pensais pas que jour ça allait m'arriver parce que moi je suis sage. Je suis une fille trop sage pour que ce genre de truc m'arrive, mais ça m'est arrivé. Non, sérieusement, faut vraiment que je vous raconte comment je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, avant de vous raconter réellement mon bad trip en lui-même, je vais vous raconter comment c'est arrivé, en fait, le pourquoi du comment, en fait, je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, en fait, ça sera en deux étapes. Ma première expérience avec un space cake, ça a été une expérience assez anodine, imprévue. C'est-à-dire que, avec mes potes, on devait aller en boîte. Donc, du coup, on a fait une pré chez des potes, où on se retrouvait pour un anniversaire d'un pote. J'espère que là t'as compris et tout. De toute façon on va pas s'attarder dessus, c'est vraiment pour te faire comprendre le pourquoi du comment j'ai fait ce bad trip. Donc j'arrive avec mes potes, on danse, on s'ambiance. Bon, on est arrivé en retard donc ils avaient déjà mangé le gâteau et il restait du gâteau. Et donc du coup moi j'avais faim et j'ai dit est-ce que je peux avoir un petit morceau de gâteau s'il vous plaît? Et on m'a dit ouais si tu veux, mais le gâteau il est raté en fait. Je suis en mode bon je vais goûter, je verrai, je prends une petite part et pas grave. Et en fait le gâteau c'était comme un cookie géant. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas goûter, j'aime bien. Donc voilà, goûte, je mange et tout, c'était bon franchement. Enfin il me disait que c'était raté, mais moi je trouvais ça pas mal. En plus je suis difficile niveau gâteau, si je l'ai mangé c'est ce que ça allait. Et donc là je vois tout le monde me regarder. Mais genre vraiment, genre en mode bête de foire. Je suis juste en train de manger un gâteau, donc je suis là comme ça, il me regarde comme ça, et moi je suis là en mode bon, c'est pas grave. Donc je mange mon gâteau et tout, tranquille. Et voilà, je mange ma petite part de gâteau, tout va bien. Et vient le moment où on doit aller en boîte. Sauf que moi, je ressens une fatigue d'un seul coup en fait. Et là, je dis au gars, bon, vu que j'habite à côté, à 5 minutes, bon, allez-y sans moi. Moi, je vais rentrer chez moi. Je pense que c'est plus judicieux de rentrer à la maison. Et donc du coup, je rentre et je dors direct. Et le lendemain matin, je me réveille et là, tout de suite, mon premier réflexe, c'est d'envoyer un message à mon meilleur ami et à mes potes. Du coup, je leur dis, les gars, mais j'ai tellement bien dormi, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Et là, j'étais vraiment... Je comprenais pas ce qui s'était passé parce que ça arrive que tu as des bons sommeils en fait, où tu dors vraiment bien, tu te dis, oh là, j'ai bien dormi, mais là... Mon sommeil, c'était une explosion de saveurs, une explosion... Je sais même pas vous décrire comment mon sommeil était, tellement mon sommeil était magique en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai écrit le message en mode, les gars, je comprends pas. Mon sommeil, il était vraiment hallucinant en fait, c'était ça le mot. Et gens ils me disent, en fait, Églantine, le gâteau que tu as mangé hier, c'était un space cake. Et là, j'étais en mode, quoi? J'ai mangé un space cake, moi? Genre, j'étais en mode... Ah, c'était pas mal. Franchement, j'étais en mode, ah, c'était pas mal l'expérience parce que franchement, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Donc, je vous ai raconté tout ça parce que vous allez comprendre le pourquoi du comment je suis arrivée à l'autre situation. Donc, des mois après, là, je vais vraiment vous raconter le bad trip en lui-même. Donc, des mois après. Donc, bref, et non, il faut que je vous donne des noms et tout, bref. J'ai mes potes en Belgique, bref, des potes. J'ai ma petite team avec moi en Belgique. Il y a Monica. Souvenez-vous bien de Monica. Monica, ça sera la maman de service, la sauveuse. Bref, Monica, on a Lila et on a Sophia. Et les autres garçons, on va les appeler les imbéciles finis, les imbéciles numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc du coup, on se retrouve dans le petit studio d'imbécile numéro 1. Ok, imaginez un petit studio, voilà, qui peut accueillir quand même 6-8 personnes. On est là, on est chill, on se raconte un peu des Milan, on est tranquille entre potes quoi. Un petit apéro, tranquille.
Donc on boit. Franchement, moi je devais travailler le lendemain, c'était mon deuxième jour de travail. Retenez bien ça aussi, il y a tellement d'informations, je sais pas. Donc du coup, c'était mon deuxième jour de travail le lendemain. Donc je commençais à 11h. Arrive le soir et tout, on habite tous à côté. Petit apéro, donc Monica, Sophia, Lila, avec les imbéciles. Arrive et tout, chez imbécile numéro 1, on se réunit tous. On est tous là, on chill, voilà, on a notre petit verre de vin. Et imbécile numéro 1 nous dit, ouais les gars, j'ai un pote à moi qui est passé ce matin, il m'a donné une part de space cake. Est-ce que vous voulez un morceau les filles et tout? Moi j'étais en mode oui. Là j'ai dit oui, je veux, il n'y a pas de problème, je veux. Parce que comme vous vous souvenez, dans ma première expérience, j'avais trop bien dormi. Parce que moi, naïve que je me suis dit que j'allais bien dormir. Franchement, je vous assure, je me suis dit, ma petite voix, oh, je travaille demain, au moins je vais bien dormir, je serai détendue, tout va bien. Mais comment je peux être bête comme ça? Comment? Expliquez-moi. Donc du coup, franchement, je vais vous dire, le gâteau, c'était une petite part rectangulaire. On était à 4. Il y a juste Monica qui a dit, moi je prends pas. Monica, merci. Bref, Monica a dit, elle prend pas. Donc Lila, Sophia et moi, on prend. La petite part en rectangle, on a coupé ça en 6. C'est pour vous dire un petit carré que j'ai pris. Je me suis dit, j'allais rien avoir, un petit carré. Malheur. Donc je prends mon petit carré et tout, comme je vous ai dit, pour moi la sensation de space cake c'est juste tu vas bien dormir en fait, c'est tout. Moi je suis un peu le petit clown, vous voyez le petit clown de la team, donc on m'a pas trop pris au sérieux lorsque ça a commencé, vous allez comprendre. Et là on s'assied, moi j'ai mon petit verre de vin et tout, j'avais dit bon je bois juste un verre parce que je travaille le lendemain. Et donc du coup je bois et tout. Et là je commence à dire des trucs un peu bizarres. Je commence à dire ouais les filles, j'ai un truc à vous dire. Mais j'étais vraiment comme ça, j'étais en mode les filles j'ai un truc à vous dire. Donc du coup les imbéciles ils sont là, ils écoutent aussi hein. Et genre je dis ouais je sens plus mes jambes. Et genre je dis très sérieusement, je dis à la place de mon sang j'ai l'impression que j'ai des glaçons dans mes jambes, tu vois. Et moi je suis là, tout le monde rigole, c'est trop drôle. Tu vois, parce qu'on était dans l'euphorie du truc, tout le monde est dans un mood et tout. Mais en fait tout le monde rigole, mais moi je sens vraiment des glaçons en fait dans mes jambes. Donc je me dis, c'est drôle mais c'est quand même ma sensation du moment. Et genre on me fait comprendre que j'ai bu un verre de trop, mais j'étais en mode ben non, vu que j'ai pas bu à... Enfin, j'ai juste bu un verre, donc c'est pas possible. Et là, je commence à faire je commence à dire des propos un peu incohérents, mais tout le monde rigole puisque je suis le clown. Je suis un clown. Bref. Et là, il y a ma pote Sophia qui est à côté, qui commence à faire des mouvements bizarres. Et quand j'ai vu Sophia commence à faire... Je regarde Sophia, mais Sophia, elle a bu. Donc moi-même, dans le déni, je me moque de Sophia. Je lui dis, Sophia, là, t'as trop bu, là, calme-toi. Et là, elle continue. Et j'aurais commencé à dire, elle parle à Lila. Et genre, elle dit à Lila, est-ce que je parle? Ou est-ce que je parle dans ma tête? Et tout. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je comprends pas, j'ai dit mais là elle est vraiment tarée, elle a trop bu et tout, moi-même je pensais être à l'abri. Donc du coup, franchement, Sophia elle se sentait vraiment pas bien, elle commençait à s'agiter un peu dans tous les sens. Et genre, elle dit Lila, franchement, emmène-moi dehors s'il te plaît. C'est là que le calvaire va commencer. Lila emmène Sophia dehors. Donc il y a Monica et les imbéciles qui comprennent rien à la situation, ils sont là dans leur mood et tout, bref. Donc du coup... Lila emmène Sophia dehors et... Je savais que j'aurais dû fermer ma gueule. Écoutez ça. Lorsque Sophia ferme la porte, genre vraiment, lorsqu'elle claque la porte, elle n'a pas claqué. Mais bref, la porte se ferme. Donc vous entendez bien un bruit de porte qui se ferme. Mon cerveau a activé un truc, je bondis, je commence à me lever, je crie. Je commence à crier, à avoir une crise d'angoisse parce que d'un seul coup, lorsqu'elle a fermé la porte, j'ai senti que mon corps était parti. Genre, j'étais plus moi. Genre, mon âme était partie de mon corps. Genre,
d'un seul coup. Et donc du coup, j'ai commencé à crier, à pleurer, à sauter. Et genre j'appelais Monica. Monica elle était en haut parce qu'il y avait une mezzanine. Monica elle était en haut et donc du coup je dis Monica, je comprends pas et tout. Et genre me fait Tina calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Et genre je dis Monica je comprends pas. Et j'étais en panique. Franchement j'étais en train de faire une grosse crise de panique parce que en fait je commençais à avoir les effets de la défonce. En fait mais pour moi c'était pas possible en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pris un space cake en me disant que j'allais juste bien dormir. Jamais je pensais qu'il allait avoir ces effets-là. Donc je commence à appeler Monica. Et genre, les imbéciles. C'est pour ça que je les ai appelés les imbéciles. Les imbéciles étaient là, ils me regardaient et ils se demandaient est-ce que je faisais du cinéma. Je sais que je suis une meuf extravagante, mais mon gars, je suis en train de crier de... Tu sais ce que tu m'as donné, on est d'accord. Bref. Et donc du coup, c'est Monica qui prend les devants. C'est pour ça que je l'appelle la maman, la sauveuse. Monica me dit, Églantine, calme-toi. Tu es juste défoncée en fait. Et là, tu te rends juste pas compte, tu es en train de faire une crise de panique, calme-toi. Et moi, je n'arrive pas à me calmer. Parce que clairement, ce qui se passait dans mon corps était indescriptible. Pour les questionnements. Et c'est qui, et c'est quoi, et comment, et où, et t'es avec... J'étais incapable de me... Calme-toi de quoi? Je sens plus mon corps, je me calme de quoi en fait? Je comprends pas. Et là, d'un seul coup, je redescends, bim! C'est-à-dire que là, je suis normale, genre je suis comme là. Et là, je prends conscience de ce qui vient de se passer, je pleure. Je pleure. Ça me saoule. De honte parce que tout le monde est là, même si c'était mes potes, mais c'était tellement incontrôlable ce qui s'était passé que j'avais trop honte. Franchement j'ai pleuré parce que c'était nouveau ce qui se passait, donc c'était très bizarre pour moi de décrire. J'ai pleuré parce que les gars ne me croyaient pas, donc les imbéciles finis, ils étaient là alors qu'ils m'ont donné un space cake. Ok, enfin c'est à toi de savoir quelle dose tu m'as donné. Enfin moi j'étais vraiment dans la naïveté en fait de tout ça. Et donc du coup, je pleure et genre Monica elle me rassure, elle me dit t'inquiète ça va et tout machin. Elle rigole un peu parce que franchement je vous dis, on m'a dit que quand je faisais ma crise, j'étais en train d'accoucher, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de rire, j'étais en train de crier. En fait c'était un état, je sais même pas vous décrire en fait. Donc du coup je suis descendue, je pleure parce que je réalise et là petit à petit on remonte et là je fais non ben oui meuf oui et là je suis en mode je sentais plus mon corps, j'étais là, je disais non mais les gars je suis partie dans des délires, je peux même pas tout vous raconter dans la vidéo parce que ben ça va être trop long, mais là j'étais partie dans des délires en mode je sentais plus ma jambe. Ah oui, j'étais persuadée que ma jambe elle pouvait plus fonctionner, donc du coup j'étais là dans la pièce en train de marcher avec une jambe, genre persuadée que je pouvais plus marcher en fait, genre très clairement. Et genre il y a Monica qui vient. Monica, merci Monica. Parce que pendant ce temps, Lila et puis Sophia, elles étaient dehors en train de se calmer. Sophia elle-même elle perdait la tête franchement. Mais heureusement, comme je vous ai dit, Sophia elle était en couple avec imbécile numéro 1. Donc elle a pu se calmer, tu vois. Enfin son imbécile numéro 1 essayait de la prendre un peu dans ses bras pour... Elle a pu se calmer. Moi j'avais qu'un environnement où les deux autres imbéciles étaient là à me regarder comme si... Alors que... En fait, ils ont commencé à me croire quand ils ont vu que Sophia n'allait vraiment pas bien en fait. Ils criaient sur moi, ils me disaient arrête de crier 3h du matin et tout. Mais qui c'est qui l'a sonné celui-là? Mais je t'ai jamais appelé toi. J'étais en mode mais mec, est-ce que tu penses franchement, imbécile numéro 1, que je fais exprès de crier chez toi en fait? Parce que là, je comprends même pas ce qui se passe dans mon corps. Donc est-ce que même j'ai conscience que je crie? Enfin... C'est complexe. Donc du coup, je commençais à boiter un peu partout dans la maison. Je commençais à dire que je ne sentais plus mon corps. Genre, par exemple, Monica me touchait pour essayer de me rassurer. Je disais, je sens que tu me touches. Je disais, je sens que tu me touches, mais... tu me touches pas en fait. Franchement je disais des trucs un peu... Voilà, et puis genre je sentais des ondes un peu partout dans mon corps. J'étais là en mode... Enfin voilà, j'étais... C'était un truc, mais ce qui m'a vraiment tué c'est les descentes en fait. Quand tu redescends, je suis redescendue au moins 6-7 fois.
Et en fait, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu montes. T'es là, tu es en train de te dire... En fait, c'était chaud parce que quand je redescendais, je réalisais à chaque fois en fait ce que je faisais. Et quand je remontais, bah, c'était dur parce que je sentais que je remontais, mais je pouvais rien faire. Donc du coup, au fur et à mesure des remontées, des descentes et tout, j'essayais d'adapter ma def. Donc à chaque fois, j'essayais de me détendre. Mais je suis une fille, en fait, comme je comprenais pas ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passait dans mon corps, c'était compliqué pour moi de me calmer. Donc vraiment, en fait, et c'est fatigant. C'est fatigant d'être dans cet état, c'est fatigant tout court. Enfin, c'est très fatigant d'être défoncé en fait. Je sais pas comment les gens font pour être comme ça toute la journée, mais c'est très fatigant. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Je devais travailler le lendemain à 11h et c'était mon deuxième jour de taf. Donc là, j'étais en plein essai. En plein essai et j'avais absolument besoin de ce taf et j'ai ramé pour l'avoir. Donc, je me suis endormie, je me suis réveillée à 10h, j'ai fait une douche, mais j'étais toujours défoncée. Franchement, je vous assure, cette def, elle a duré 24 heures en fait. Genre, j'étais toujours défoncée, j'étais là, je comprenais pas ma vie. J'étais là, je marchais. En fait, mon cerveau, c'est là que je dis, le cerveau humain, il est vraiment magique. J'étais en mode survie. En fait, j'étais vraiment en mode, tu dois aller travailler, tu y vas. Je comprenais pas ce qui se passait. On était là, parce que moi je travaille dans une sandwicherie. On était là, j'étais en mode, ouais, tiens, ok. Tiens. Enfin, et mon patron, il m'a dit, bon, le premier jour, il était franchement remarquable. Vous nous avez épaté, mais là, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Et moi, j'étais en vous savez, j'ai fait une insomnie et tout. Je suis désolée et tout, ça va pas se reproduire. Mais derrière ça, s'il savait, franchement... J'ai souffert. Donc ça, c'était vraiment mon premier bad trip. Là, j'ai même pas tout raconté. Je vous ai raconté quelques trucs pour que vraiment vous compreniez que c'était un truc de ouf. Franchement, ouais, même le lendemain quand j'ai dormi, j'étais pas bien en fait. Hein. J'avais des petits sursauts, des petits trucs qui apparaissaient et tout. Mais après, ça a été. Franchement, ça a été. C'est juste que, bah, faites attention. Faites attention à vous. Ne soyez pas aussi naïfs que moi. Je pense qu'il y a des gens qui prennent des space cakes pour vraiment avoir cet effet, je pense. Mais quand même, ce que j'ai vécu, c'était pas agréable du tout en fait. C'était vraiment une expérience assez bizarre. Enfin, on demande aux imbéciles combien de grammes il y avait dans ce gâteau. Il y avait 15 grammes. 15 grammes de bœuf. Donc vous imaginez bien le petit carré que j'ai pris. Mais je suis partie dans un endroit, je sais même pas où c'est en fait. Enfin voilà, donc les gars, faites attention à vous. Moi en tout cas, je suis ressentie de cette expérience vivante. Après, à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu cette expérience. Je me dis, bon, au moins je sais, je vais mourir moins bête. Mais faites attention à vous. Autant moi ça s'est bien passé, mais je pense que ça aurait pu mal se passer s'il n'y avait pas Monica. Je sais pas, je pense que je serais tombée dans... Monica, merci. Monica, cette vidéo t'est dédiée, tu vas te reconnaître, tu sais. Mais ça aurait pu très mal tourner. J'espère que cette petite histoire vous a diverti, que vous avez bien rigolé. En tout cas, c'était le but de ce Milan Time. Et comme d'hab, je vous fais de gros bisous. Bisous.